Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de Troupe 52. Alors attention, préparez votre sac à dos. N'oubliez rien, surtout n'oubliez rien. Je vous emmène sur l'île de Falstaff. Et à mon avis, il va s'en passer des choses. C'est parti. Donc, Troupe 52 de Nick Tucker aux éditions de Noël. Au passage, je vous invite à vous renseigner sur Nick Tucker, qui est le pseudonyme d'un auteur qui a écrit un autre roman d'un tout autre genre à beaucoup de succès. C'est le même. Mais voilà, je vous invite à vous renseigner pour trouver de qui il s'agit. Il a écrit d'autres romans qui sont absolument différents de celui-là. Dans Troupe 52, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes avec le sergent Tim, enfin le chef de scout Tim, qui va emmener avec lui une bande d'adolescents, ils sont 4 ou 5, pour une petite excursion qui ne doit durer que quelques jours sur Falstaff Island. Bref, une île minière, vaut mieux pas retenir son nom, donc c'est la Troupe 52, et c'est une sorte d'expérimentation de scout. Au départ, tout devrait bien se passer, et ils partent en confiance. Voilà, ça va être un petit campement entre potes et tout devrait bien se passer. Sauf que non, bah non, sinon, voilà, ça serait pas marrant. Donc il va se passer quelque chose, alors il va arriver quelque chose de vraiment horrible qui leur fait peur et qui vont avoir du mal à maîtriser, et ils vont le maîtriser comme ils peuvent, mais toujours est-il que cette chose, ce truc, voilà, qu'on ne peut pas nommer, est là, est présent, et ils vont avoir peur, ils vont ne pas savoir comment, voilà, comment le repousser, comment faire pour lutter contre cette chose qui est autour d'eux en permanence. Et là, on se trouve dans quelque chose de très brillant de la part de Nick Tucker. C'est que ces 5 jeunes ados qui devraient lutter là pour leur survie, parce qu'en gros, il se passe un truc tellement grave que c'est leur survie qui est en cause. Qu'est-ce qui va les amener à survivre? C'est-à-dire l'entraide, survivre ensemble, ou le chacun pour sa gueule? Voilà, c'est exactement cette ambiance très oppressante qu'il y a dans Troupe 52, qui fait quand même 430 pages. Et tout au long du... Alors le roman alterne entre ce qui se passe sur l'île et en fait les comptes rendus de l'enquête qu'il y a eu après ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave qui a justifié une enquête. Et il y a, voilà, il y a des alternations. Oui, des alternations. Le livre est alterné entre des passages où on est sur l'île avec la Troupe 52. On essaye un peu de survivre avec eux, on a vraiment cette impression-là. Et en même temps, des rapports d'enquête pour que nous, on puisse un petit peu comprendre comment ils en sont arrivés là. Donc, on pourrait se dire, bon, d'accord, sur une île, 430 pages, on va un petit peu s'ennuyer. Eh ben non. Pas du tout, absolument pas, parce qu'il se passe toujours quelque chose, ils sont en permanence en train d'essayer de survivre, de s'en sortir, de trouver une solution, de se battre, et il y a évidemment des conflits qui naissent entre eux, qui iront de manière plus ou moins grave, ça je vous le laisserai le découvrir au cours du livre, et on est en immersion totale sur cette île, on est avec eux, on a la peur au ventre, on se dit, si c'était nous, comment qu'on ferait? Voilà, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on s'en sortirait? Est-ce qu'on penserait à nous d'abord? Est-ce qu'on s'enfuirait en courant en laissant tout le monde derrière soi? Ou est-ce qu'on se soutiendrait pour mieux s'en sortir ensemble? Tout un tas de questions, parce que ce qui leur arrive est vraiment flippant. Ils se retrouvent tout seuls, isolés, loin de tous. Il n'y a personne pour leur venir en aide. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'angoissant. Sans qu'il y ait absolument rien de fantastique ou de surnaturel. C'est quelque chose de, au contraire, tout à fait naturel. Et c'est ça qui est encore pire, parce qu'il n'y a rien de plus concret et de réel que ce qui leur arrive et qui fait totalement peur, parce qu'ils ne peuvent rien y faire, ils n'ont rien pour s'armer contre, ils n'ont rien pour lutter, et on est franchement happé dans le livre et dans sur cette île. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de s'en sortir très vite. Et bon, il y a quand même des scènes qui sont assez dures, assez difficiles,
Et au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, mais c'est la survie. Voilà. Il y a des techniques de survie. Au moins, des fois, tu es obligé de faire des choses pour rester en vie. Voilà. Et voilà, Nick Tucker a choisi de le décrire dans son roman. Ça renforce l'immersion ou pas, je n'en sais rien. Moi, ça m'a fichu la chair de poule un petit peu. Voilà. Dans l'estomac, c'était pas terrible. Mais voilà, ça rajoute quand même quelque chose au livre. On est dans quelque chose vraiment de très 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 immersif. Il y a eu un passage au milieu du roman où je me suis dit, tiens, ça, il y a une petite vague, il y a un petit creux dans la vague. Et finalement, j'ai compris. Je me suis dit, mais évidemment, cette vague, c'est normal, ils sont sur une île, ils sont perdus, ils ont rien, ils ont personne. Par moment, le temps doit être long. Voilà, c'est bien beau d'essayer de survivre, mais ça ne doit pas non plus occuper toute la journée. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent. Et en fait, au bout d'un moment, voilà, au cours le roman fait un petit creux et remonte tout d'un coup. Et là, on est à nouveau dedans. Et c'est prenant, mais prenant à un point où on est angoissé, quoi. Moi, j'étais angoissée pour ces pauvres petits-enfants, ados qui étaient là-dedans et qui étaient scouts au départ, qui devaient faire une simple excursion, qui a tourné à la catastrophe. Donc c'est une histoire tout à fait plausible ou pas, en fonction de comment vous verrez ce qui s'y passe. Ça, ce sera à vous d'en faire votre propre déduction. Mais en tout cas, ce n'est pas totalement impossible. Et ils sont prisonniers de cette île, ils ne peuvent pas en réchapper. Et ils sont prisonniers avec quelque chose qui risque de les tuer. Quelque chose, hein, pas quelqu'un. Ils sont prisonniers avec quelque chose qui peut à tout moment les éliminer, les tuer. Et c'est très 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 effrayant parce qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Ils vont très loin. Comme je vous disais, la cohabitation sur une île, même quand on est très amis et que votre vie est en péril, on peut voir notamment que dans Troupe 52, l'instinct de survie est parfois très très fort. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Franchement, Nick Tucker m'a embarqué tout de suite sur cette île avec la Troupe 52. Et j'avais quand même une envie, c'est d'en sortir. Pas parce que le livre était long, mais parce que j'avais envie de m'échapper de cette horrible île où il s'y passe plein de trucs. Vraiment, voilà, on n'a pas envie de rester très très longtemps, on n'a pas envie d'y passer ses vacances. Mais voilà, c'est quand même une lecture que j'ai adorée. J'ai beaucoup aimé. Et comme je vous le disais, je vous invite à vous renseigner sur qui est Nick Tucker, parce que c'est un pseudonyme. Voilà, il a écrit des livres, notamment dans d'autres domaines qui sont extrêmement connus. Faites vos recherches et dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. Voilà, petit défi de fan de vidéo. Sur ce, je vous laisse sur cette conclusion. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont lu, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Séverine, je sais que tu l'as lu, tu m'avais dit qu'il ne t'avait pas laissé un souvenir impérissable. Alors moi, c'est vrai que à un moment, je commençais à me dire, bon d'accord, ils sont sur l'île, ils s'en sortent. Et finalement, petit à petit, il y a cette angoisse qui m'a gagnée. Et j'avoue que je me suis fait avoir et que j'ai été prise totalement dans le roman. Voilà, j'ai eu le même point de vue que toi au départ. Et après, je me suis laissée embarquer totalement. Et même si par moments c'est un peu lent, je me dis que c'est peut-être dû au fait qu'ils sont coincés sur cette île avec pas grand chose à faire. Et que forcément, ils doivent s'ennuyer un petit peu par moment. Et que les lenteurs sont peut-être pour rendre le roman encore plus proche du réel. Voilà, mais ce qui s'y passe est absolument terrifiant. Et c'était vraiment un livre, voilà. J'étais contente d'en être sortie. Vraiment. Voilà. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me laisser tous les commentaires que vous voulez sur cette lecture. Et je vous remercie aussi pour tous les gentils commentaires que vous me laissez sous les vidéos. J'essaie d'y répondre quand j'y peux. Je ne suis pas souvent chez moi ou sur mon ordinateur ou quand je rentre le soir. Je suis un peu trop fatiguée. Mais je réponds dès que je peux et c'est toujours avec plaisir. Voilà, sachez-le. Et ça me fait chaud au cœur d'avoir des messages aussi gentils, des mots d'encouragement. Parce que moi, je fais clairement ça pour la passion. J'ai d'autres choses à côté. J'ai une vie à côté qui m'apporte beaucoup de choses. Donc, je ne recherche pas le succès. Et sur YouTube, je cherche juste à partager ce que j'aime. C'est pour ça que c'est très inégal. Et que c'est un petit peu à l'arrache. Et quand j'en ai envie. Et je suis très contente que vous le preniez comme ça. Et que vous l'acceptiez aussi. Parce que c'est juste mon but et rien d'autre. Et ça me plaît comme ça. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a des événementiels à venir. Je pense que je vous les ferai partager si ma santé me le permet. Je croise toujours les doigts vis-à-vis de ça. Et il y a aussi des choses
qui vont changer vis-à-vis de la vidéo que je vous avais fait sur le trajet en fauteuil. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, j'ai eu des contacts, j'ai eu des rendez-vous, il y a eu des mesures qui ont été prises et je vais aussi bientôt vous en parler. Voilà, ceci était la petite parenthèse hors sujet, mais je profitais de la vidéo pour vous en tenir au courant parce que c'est important aussi. Ça fait partie de ce que je fais sur ma chaîne, donc voilà. Je suis un peu éclectique, c'est vrai que c'est un peu dispersé, mais c'est un peu tout ce que j'aime, tout ce qui fait ma vie, tout ce qui fait moi et mon quotidien. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire partager. Voilà. Sur ce, je vous dis cette fois de manière définitive, à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, always keep fighting. Bye.